petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage pour ce milieu de semaine pour voir comment ça se passe. Vous avez un tirage pour la semaine dans les vidéos, n'hésitez pas à les voir. On va voir ici un petit peu en ce milieu de semaine si la tendance est différente, puisque les énergies peuvent changer, s'il y a des choses qu'on ne nous avait pas encore dit, qu'on va peut-être nous dire, ou si on a d'autres messages à nous faire passer, on va voir ça. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc elle ne peut pas parler à tout le monde, elle ne peut pas avoir l'énergie de tout le monde, donc prenez uniquement ce qui résonne avec vous et votre situation, ne forcez pas la lecture et le reste vous laissez. Voilà, avec le Light Tears Tarot ici, on va voir un petit peu les messages qu'on a ici. Hop, il y en a une qui arrive. 10 d'épée. Je vais déjà mettre les 6 premières cartes et puis je vous montrerai les cartes. Ça marchait pas mal ça. As de pentacle. 4 de bâton. Le diable renversé. 6 de coupe qui sera au centre de notre tableau et l'énergie centrale. Et la roue de la fortune. Je vais vous montrer ça plus précisément, même si je vais vous le dire, hein, mais comme ça. Voilà. Voilà. Donc ici, comme je vous disais, dans l'énergie centrale, nous aurons le 6 de coupe. Alors ça peut nous parler d'enfants, ça peut nous parler du passé, pour des choses par exemple de votre enfance ou des choses comme ça qui vous ont marqué. Ça peut être de la nostalgie, des souvenirs, du passé. Il y a une forme ici, j'ai envie de dire, d'addiction qui s'en va. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Avec ce 10 d'épée, on tourne le dos, on clôture quelque chose. Il y a vraiment le... Bon, c'est une des seules cartes ici dans ce tarot. Enfin non, c'est un des seuls tarots que cette carte n'est pas représentée avec 10 épées dans le dos, donc c'est quand même généralement assez souffrante. Ici, je trouve que dans ce jeu, elle est assez sereine quand même. Elle s'en va, elle tourne le dos, mais elle est assez sereine. Ici, j'ai la sensation que on tourne vraiment le dos à une forme d'addiction, parce qu'avec le diable, on est dans les addictions, on est dans les mensonges, on est dans tout ce qui est addictif et difficile à gérer, hein, que ce soit la sexualité, que ce soit les mensonges, les choses cachées. Ici, avec cette carte renversée, pour moi, c'est quelque chose qui est derrière. Avec ce 10 d'épée qui est effectivement ici aussi, on est bon, je pense, sur des choses ici qui se terminent par rapport au passé. Pour certains, on clôture un chapitre, alors ça peut être sentimental, professionnel, relationnel ou autre. N'importe quel domaine ici, pour tout confondu, pour moi, peut être pris en considération. Pour un nouveau départ très stable. On veut vraiment un nouveau départ déjà dans le pentacle. Donc déjà, c'est quelque chose qu'on veut ancrer durable. Et en plus ici, avec un 4 de bâton qui nous parle quand même de contrat, de célébration, de stabilité. Donc on veut vraiment tourner le dos à des choses dont il était peut-être dépendant, addict ou autre, qu'on jugeait malsain pour nous, qui ne nous tirait pas vers le haut, j'ai envie de dire. On a vraiment besoin de ce changement ici. Il y a vraiment un changement. Non, j'ai envie de dire... C'est un très beau tirage pour ce milieu de semaine. On va voir ce qu'on va nous dire pour les 3 dernières cartes de ce tableau. Page de coupe. On peut avoir une offre ici, une proposition, quelqu'un qui vient vous faire un cadeau ou vous apporter un petit peu ses sentiments. Alors, on ne dit pas que ce sont des sentiments... Ça peut être un coup de foudre, un coup de cœur, mais c'est pas forcément pour ça que ça va durer, mais ça peut être quelque chose... C'est pour ça, et c'est à mon avis, on se détache d'un coup de foudre, un coup de cœur, de quelque chose qui était très intense, qu'on n'a pas vu venir, qui était très, très puissant, mais je crois qu'on s'est rendu compte que ça n'allait peut-être pas nous amener à grand-chose. Et on s'en détache ici, on se détache vraiment... de ce côté addictif à cet amour. Parce que c'est vraiment un amour passionné, hein, mais qui n'est pas forcément concret et véritable, ancré dans le dur. Alors, on a le 9 de pentacle et le page de bâton. Alors, écoutez, ici, on retourne un petit peu, j'ai l'impression, comme je vous dis, ce sont les énergies du passé ici que... Et on a la grande prêtresse en dos de deck. Donc, pas mal. Et je dépose le tas, et qu'est-ce qui tombe? La petite première dernière carte qui était là, et qui nous... Comme l'étoile, hein. Ce n'est pas rien l'étoile, c'est une carte de connexion, on se sent à sa place, on se sent compris, connecté aux autres. Il y a vraiment une belle énergie avec l'étoile, une très très belle énergie. Ici,
On a vraiment cette sensation qu'on... Il y a un poil, ah non, ça va. On a cette sensation ici qu'on a vraiment... on tourne le dos à une énergie du passé, ou en tout cas, à défaut de tourner le dos à cette chose ou à cette situation du passé, on tourne le dos à une certaine énergie qui lui est liée. Voilà. Si vous êtes dans une relation présentement et qu'il y a des choses qui ne vous allaient pas par le passé, qui sont peut-être devenues des habitudes néfastes, il n'est pas possible qu'ici vous renversiez un petit peu la vapeur et vous passiez à autre chose. Vous disiez non, ça ce n'est plus pour moi. Même si vous restez avec cette personne, on met l'énergie derrière par rapport à cette façon de fonctionner. Moi, je pense quand même qu'on peut effectivement se couper d'une relation, d'un attachement, plutôt d'un attachement, j'ai l'impression. Parce que l'addiction, pour moi, c'est pas une relation à laquelle on met fin, c'est plutôt un attachement, une dépendance. Euh, ouais. Il peut y avoir des schémas répétitifs, des gens où on a eu la sensation que c'était notre flamme jumelle ou des choses comme ça. On sent que ça ne nous tire que vers le bas toujours et on pourrait se détacher de ce style de lien, peut-être où on sent que ça ne nous aide pas du tout à avancer. On veut peut-être garder ces souvenirs comme quelque chose qui peuvent être constructifs pour nous. Ici, on a de toute façon cette carte où on a vraiment la récompense, le fruit de nos efforts, mais en tant que personne seule. Ici, plutôt la carte des célibataires, on a plutôt cette sensation que c'est la récompense de notre travail accompli ici. On se retrouve effectivement avec une intention de changer les choses. Avec l'arcade majeure, et ici on a quand même deux arcades majeures, ouais. Sur la même ligne, avec le diable renversé et cette roue de la fortune, on a quand même la troisième ici, et le monde qui vient derrière, ben écoutez, voilà. On a vraiment quelque chose qui aboutit pour un nouveau départ. Bon, écoutez, toutes les cartes qui arrivent là, que je regarde, elles sont toutes assez... waouh. Donc là, on avait le dos de deck, notre grande impératrice, notre grande prêtresse, pourquoi impératrice? Notre grande prêtresse, pour aboutir, pour une fin de cycle. Donc on a les fins de cycle et encore un nouveau départ, qu'on a un nouveau départ. Donc on a plusieurs fins de cycle et plusieurs nouveaux départs. Et c'est souvent le cas quand on termine quelque chose, autre chose arrive. On défend ses valeurs pour atteindre notre rêve. Et comme je vous disais, on n'est pas forcément en train de clôturer une relation. Hein. On peut simplement clôturer une énergie, défendre nos valeurs pour avoir une relation telle qu'on la souhaite, telle qu'on la rêve ici. Beaucoup de communication de mouvement et un choix à faire. Alors, on ne peut pas faire de choix ici. Avec cette carte renversée, on ne peut pas faire de choix. Il peut y avoir effectivement cette énergie où comment vais-je dire, on va plutôt transformer les choses que de faire un choix volontaire du j'arrête ou je continue. Vous voyez, c'est un petit peu plus, je vais pas dire complexe, mais c'est plus... Un choix, on renonce à quelque chose. Ici, justement, j'ai l'impression qu'on veut tout garder, justement, qu'on veut juste adapter les choses pour que tout soit parfait, puisqu'on parle d'un rêve, quand même, de la carte du rêve, du souhait. Donc, on veut vraiment que les choses soient parfaites, en fait. Donc, il y a... Je sais pas ce que ça veut dire, il n'y a pas de perte ici, on transforme les choses. Qu'est-ce que je vais mettre là-dessus? Bonne question. La bulle de Vierge, tout domaine. On va voir si elle nous complète un petit peu les informations qu'on vient d'avoir. Je suis désolée, il y a peut-être quelqu'un ici qui va venir s'excuser. Esprit clair et vif, c'est un petit peu notre as d'épée qu'on avait en dos de deck ici. Activité sportive. On est dans des activités un peu chronophages ici. Ça peut être autre chose que du sport, mais ce sont des choses... ça peut être quelqu'un qui effectivement a été peut-être addict au sport, à une activité, je ne sais pas moi, le foot, tout le week-end on va au foot, on voit les copains du foot, et puis finalement on délaisse son couple. Là on peut vouloir dire, écoute, pour moi maintenant c'est terminé. Et à la limite peut-être même dire, voilà, si moi ça ne change pas, je m'en vais parce que je me sens délaissée. Voilà, il peut y avoir cette défense de valeur qui fait qu'on veut vraiment quelque chose de durable, mais de construit, comme je dis, qui ressemble à notre rêve. Hein. Mais... oui, pour certains, ce sera peut-être la fin totalement, hein, puisqu'on a quand même la carte du célibat, et puis on met quelque part fin à un coup de cœur ici. Donc pour certains, ce sera la fin d'un coup de cœur et d'un coup de foudre, et pour d'autres, on va transformer les choses. Hein.
Surprise, secret. Vous avez quelqu'un qui a l'esprit clair ici, ou alors c'est vous, et vous avez décidé de faire peut-être une surprise à quelqu'un, ou d'avoir un secret vis-à-vis de quelqu'un, on ne sait pas encore. Et en tout cas, il y a un retour vraiment d'engouement ici, avec ce page de bâton. Il y a un retour à la passion, à la spontanéité. On se perd un petit peu, oui, mais voilà, c'est en étant seul qu'on reprend goût un petit peu à un tas de choses. Après, justement, ce côté... vous pouvez être face à quelqu'un aussi qui n'est pas très stable, qui vit comme un célibataire. Alors, il y a des grands sentiments quand on se voit, mais en même temps, c'est quelqu'un qui vit sa vie comme un célibataire, qui sort, qui gadaille, qui voit, enfin, qui fait un tas de choses, qui n'est peut-être pas super sérieux, ni super fidèle, mais vous étiez un petit peu addict à cette personne, hein. Il y avait quelque chose qui vous retenait avec cette personne. On nous parle d'évolution ici. Une évolution par rapport, effectivement, comme je dis, à une addiction. On vient quand même s'excuser. Alors, c'est peut-être vous qui... Je le sens un peu bizarre de venir dire « je suis désolée, mais moi, je vais m'en aller si ça ne change pas ». Peut-être. Mais cette personne pourrait effectivement comprendre et venir s'excuser. On a la carte des mensonges aussi, qui correspond assez bien à notre diable et aux choses auxquelles on pourrait mettre fin ici, parce que justement, on n'en veut plus. Il y a une évolution par rapport aux mensonges, hein. Il peut y avoir effectivement surprise, secret, il peut y avoir des choses qu'on vous cache, qu'on ne vous dit pas. Quand on parle qu'on a l'esprit clair ici, il peut y avoir effectivement cette sensation que vous avez l'esprit clair sur des mensonges qu'on vous a peut-être longtemps dit, ou justement sur des choses qu'on vous cache, ou c'est quelqu'un qui commence à avoir l'esprit clair par rapport à vous, et qui va peut-être vous annoncer certaines choses sur lesquelles il vous aurait menti. Il y a peut-être des sentiments qui ne correspondent pas à ce qu'il a toujours affiché, et il y a peut-être effectivement quelque chose qui pourrait évoluer par rapport à ces mensonges, qui pourrait être exprimé. Ça peut être vraiment une surprise. Si on dit vraiment un secret surprise, c'est quelque chose qui vous a été caché pendant un moment, hein. On vous a laissé croire à autre chose, et ici vous allez avoir effectivement des informations. Expérience, protection. Oui, j'ai l'impression que c'est vraiment votre intuition qui joue, hein. Comme si votre intuition maintenant ne permettait plus à ce qu'on vous mente. Comme si vous disiez maintenant, quand on me ment, je sais, je sens, je le ressens. Et il y a vraiment l'expérience maintenant. Vous avez compris que les gens ont une énergie ou une façon de parler, de vous regarder différente quand on vous ment. Vous sentez la vibration qui n'est pas la même. Vous sentez que... Vous ne savez pas dire pourquoi, vous ne savez pas dire en quoi peut-être exactement il vous manque, mais vous sentez maintenant quand on vous ment. Et ici, quelque part, je pense que ça va vous permettre d'avoir l'esprit beaucoup plus clair par rapport à certains mensonges. Et je vous dirais, à vous faire évoluer pour certains, soit dans la relation, soit dans le célibat. Parce que vous ne voulez plus de ces mensonges, de ces addictions, de ce côté, on est accroché à l'autre, alors qu'en fait, on a l'impression que l'autre, pas qu'il s'en fout, parce qu'il peut être... très bien quand il est là, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'est pas constant du tout, en fait, hein. Il est mieux que ses amis, il est mieux... là, c'est pas quelqu'un qui veut se poser, quoi, j'ai l'impression aussi. C'est pas quelqu'un qui veut se poser. Si vous avez une question, avec les réponses angéliques, posez votre question maintenant. N'hésitez pas à faire pause, le temps de réfléchir à cette question. On va tirer une carte pour avoir des réponses. En tout cas, une réponse. Et je mettrai une petite carte conseil avec l'oracle des heures. Celui-là. Des heures miroirs. Hop. Hop. Vous avez votre question? Alors, je retourne. On nous dit le moment idéal. Je ne sais pas ce que vous aviez posé comme question, mais on vous dit que c'est le moment. Donc peut-être que n'attendez pas, parce que parfois on se dit, oui, mais quand tu auras ceci, quand tu auras cela, après, quand je me sentirai mieux, quand il fera ci, quand il fera ça. Et là, on nous dit occasion favorable, qui était en dos de deck. Et il y a peut-être effectivement une occasion qui se présente maintenant, pour une raison ou pour une autre. Parfois, on croise quelqu'un dans une grande surface, ou bien il y a justement... sur les réseaux, une interaction, un commentaire où justement on commente avec la même personne et on se dit tiens, c'est l'occasion de rediscuter.
On a vraiment ici une occasion favorable. La personne est peut-être particulièrement de bonne humeur, bien lunée. Voilà, il y a peut-être quelque chose à faire maintenant. L'occasion est vraiment favorable de faire les choses maintenant. C'est avant les congés scolaires, avant l'été, il commence à faire beau. Voilà, apparemment, il y a quelque chose qui fait que c'est le bon moment. Allez-y, n'hésitez plus. Alors, oui, j'avais dit que je prendrais. J'ai un oiseau qui est en train de grignoter derrière ma porte. C'est le bec crochu, c'est quelque chose. Hein. J'ai une petite maison en bois pour le lapin. Ben, un de mes oiseaux est en train de manger la cabane. C'est affolant, hein. Les câbles, les cabanes en bois, enfin, même des sacs en plastique. Vous savez, tous les trucs qui ne se mangent pas, en fait, normalement. Hein, mais si. Pourtant, j'ai nourri, je vous jure. 1h01, l'introspection. Mets tes projets à jour, je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. On vous le redit, hein, c'est la réussite. C'est bon, c'est maintenant. C'est maintenant. Vous avez fait déjà apparemment les bonnes transformations, les bons changements. Vous avez coupé ce qui devait être coupé parce que vous voulez quelque chose de durable. Eh bien, je crois que c'est le bon moment. J'ai plein de cartes ici qui viennent de se retourner. Je ne sais pas pourquoi. Ici, on a plein de... Comme si j'avais mélangé Admita avec un autre Admita. C'est bizarre. Je vais reprendre celle-là alors. Hein. 10h01, mais écoutez, 1h01 et 10h01, on se retrouve avec que des 1 et des 0 encore. Mauvaise nouvelle. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Il y a une mauvaise nouvelle, mais c'est peut-être là, maintenant, justement, qu'il va y avoir cette mauvaise nouvelle, que cette situation va peut-être arriver à point nommé. Alors, est-ce que justement la personne va vous proposer son aide? Est-ce que c'est le moment de pouvoir peut-être justement faire oyez oyez sur les réseaux et demander de l'aide et que peut-être que cette personne va se manifester, par exemple? C'est parfois justement quand on est dans les soucis qu'on en arrive à avoir des réactions ou des démarches qu'on n'aurait pas d'habitude et que les gens se manifestent pour des raisons justement inhabituelles. Donc, il peut y avoir une mauvaise nouvelle, mais qui pourrait vous aider. Moi, j'ai l'impression que ça met finalement une condition favorable pour la question pour laquelle vous posiez pour le tirage ici. Donc, voilà. J'espère que ce petit tirage de mi-semaine pourra vous aider si vous aviez des doutes, si vous aviez des petits, je vais dire soucis, mais des questions encore. Donc, voilà. Donc, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la belle énergie. Ciao, ciao!